L'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, mais surtout ce que nous allons faire. Un homme politique responsable doit bien sûr faire le bilan de son action, mais surtout des réalisations issues du programme pour lequel il a été élu. En 2014, c'est 136 propositions que nous avions écrites dans notre programme Thionville au cœur. Sur ces 136 propositions, 115 ont été ou sont en voie de finalisation. Et pourtant, la situation trouvée en 2014 était dramatique sur le plan financier. Sachez que la ville avait 82 millions d'endettement, un endettement 2 fois supérieur à ce qui est admissible pour une ville de notre strate. Sachez que nous faisions partie des 10% de villes les plus endettées de France. Sachez que l'équipe précédente, en 2013, avait emprunté pour rembourser des emprunts, ce qui s'appelle dans le langage courant de la cavalerie budgétaire. Grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce au personnel communal auquel je rends hommage et qui a permis d'optimiser une gestion, et puis grâce à la complicité retrouvée entre Thionville et sa communauté d'agglomération, nous avons redressé la situation financière, mais qui reste encore bien sûr fragile. L'action Cœur de Ville est désormais lancée, nous permettant d'envisager une dynamique commerciale beaucoup plus appropriée pour une ville de notre strate. Sachez que 550 emplois ont été créés sur notre territoire entre 2014 et 2018. Enfin, de l'avis de tous les observateurs, Thionville connaît aujourd'hui une mutation, une transformation, une dynamique jusqu'alors jamais observée. C'est des investissements majeurs qui sont faits sur les équipements sportifs et sur le patrimoine scolaire, avec sur le patrimoine sportif plus de 20 millions investis entre 2014 et 2020. Pour le patrimoine scolaire, c'est plus de 5 millions d'euros qui ont été investis entre 2014 et 2020, avec notamment la création de l'école maternelle Poincaré, avec la création du périscolaire des Langes. C'est une implication forte en matière de santé, avec la nouvelle maternité, avec la création de l'hôpital de santé mentale, avec ces pôles médicaux qui fleurissent ici et là, et notamment sur les vies de Turenne, place Turenne. C'est aussi tout un plan de prévention national qui a été lancé en termes d'obésité infantile à Thionville, mais aussi l'apprentissage du massage cardiaque à tous les élèves de 3e. Aujourd'hui, plus de 4000 adolescents ont été formés au massage cardiaque. C'est aussi bien sûr une application forte dans le numérique. Nous sommes aujourd'hui une ville connectée. Nous avons obtenu le 5e arrebase, alors qu'il y a 3 ans, nous n'avions aucune application sur le plan numérique. C'est bien sûr la création de la Maison de l'Emploi qui nous a permis d'être au plus près des habitants de Thionville pour celles et ceux qui recherchent un emploi. C'est un investissement auprès des populations les plus fragiles, avec la mission handicap que nous avons mise en place. Enfin, j'ai donné une impulsion forte, majeure, vers une écologie urbaine, vers la ville de demain. Je veux une écologie responsable, mais positive, non culpabilisante. Nous avons engagé un plan vélo majeur, plus de 100 000 € par an, nous permettant de délimiter 8 parcours sécurisés. Mais notre ville doit être accessible à tout le monde, à tous les modes de déplacement. La passerelle de l'Europe s'inscrit d'ailleurs dans cette dynamique. Et je rappelle que j'ai demandé à ce que le plastique disparaisse de toutes les cantines, mais j'ai demandé aussi que dans ces cantines, le bio et les circuits courts soient favorisés. C'est une nouvelle image urbanistique de la ville de Thionville, avec des restructurations, des rénovations fortes en termes de routes. Plus d'1 million d'euros par an sont actuellement investis dans la réfection et dans le nouvel éclairage que je veux désormais écologique, avec le remplacement systématique de toutes les lampes
par des ampoules à basse consommation. C'est notre volonté d'être au plus proche des habitants. C'est la marche des élus, c'est les réunions publiques. Plus de 30 réunions publiques à ce jour, plus de 30 marches des élus qui nous permettent d'aller dans les quartiers, de vous rencontrer. Vous l'avez compris, 85% des propositions ont été réalisées. Mais je veux aller plus loin. Je veux donner à cette ville le destin qu'elle mérite. J'ai besoin de vous. C'est ensemble que nous construirons le Thionville de demain.